complet sur les boucles en Python. Dans cette vidéo, vous apprendrez pourquoi et comment utiliser les boucles dans vos programmes, les bases, les boucles for et while, comment utiliser les boucles clés telles que break et continue. Et aussi, nous aurons un bonus à la fin de cette vidéo, donc je vous conseille de suivre jusqu'à la fin. Donc, si vous ne me connaissez pas déjà, moi c'est Tomo Guimfa Christian et je suis élève dans une des 4 écoles de Polytech au Cameroun et je m'intéresse aux domaines tels que le software engineering, le DevOps et le machine learning. Donc, pour passer aux choses sérieuses, déjà, pourquoi utiliser les boucles? Nous utilisons les boucles simplement pour répéter peut-être une tâche, pour parcourir une liste dans la majorité des cas, ou aussi exécuter un code plusieurs fois. Supposons que nous veuillons afficher le mot bonjour 5 fois à l'écran. Qu'allons-nous faire? Nous allons juste répéter. D'habitude, normalement, nous allons écrire bonjour une fois, bonjour deux fois, bonjour 3 fois, 4 et puis 5 fois. Mais cette fois-ci, en utilisant les boucles, nous allons juste écrire un bout de code qui va nous permettre de répéter ce code-là 5 fois, voire 100 fois, voire 1000 fois, sans que nous ayons à intervenir. Donc, si vous étiez là, déjà dans le cours précédent, nous avons parlé des conditions. Maintenant, nous sommes sur les boucles. Donc, je vais juste créer un nouveau dossier, n'est-ce pas? Et je vais appeler ça boucle, n'est-ce pas? Boucle.py, n'est-ce pas? Et ici, nous allons d'abord commencer par parler et ici, nous allons commencer par la boucle for. Donc, voici la structure de la boucle for. Nous avons déjà le mot-clé for. Ensuite, nous avons le nom de la variable, n'est-ce pas? Et nous avons in dans une collection. Ça, c'est la structure. Et juste ici, on va écrire tout ce qu'on veut écrire. Donc, si par exemple, je vais d'abord déjà définir collection ici en haut. Je dis collection est égal à, je vais dire peut-être, collection est égal à bonjour, par exemple, n'est-ce pas? Et je vais dire, pour une variable dans collection, for a variable in collection, on va dire print variable, n'est-ce pas? Donc, on va juste essayer d'afficher cette variable. Donc, on va venir dans notre terminal et on va juste nettoyer le terminal et on va dire Python, on va dire boucle, n'est-ce pas? Ok, vous avez vu, ça a affiché tous les éléments de cette variable en fait. En fait, si je ne vous l'ai pas encore dit, les chaînes de caractères sont comme des listes en fait. Je peux faire la même chose ici, je dis collection, excusez-moi, je dis collection, liste, n'est-ce pas? Et là, je dis ici, bon, donc je vais écrire chacun dans un index. Donc j'ai mal écrit bonjour, je vais juste l'écrire de la même manière, mais c'est une erreur, n'est-ce pas? Donc, je vais écrire comme ça, bonjour, U, et ici nous allons écrire R, comme ceci. Maintenant nous allons essayer de lancer la boucle sur cette variable-ci, pour voir comment est-ce que elle se comporte. Donc je vais juste mettre cette liste ici à jour. Et là, je vais encore exécuter ce code. Donc, je vais juste dire ici exit et nettoyer encore. Et là, j'exécute. Vous voyez ici, on a bonjour. En fait, ça nous donne le même résultat. Donc, une chaîne de caractères est aussi une liste qui contient juste les chaînes de caractères. Bon. On va continuer avec un exemple plus concret. Donc, je vais juste commenter ceci. Et là, on va définir une nouvelle variable free, n'est-ce pas? Et notre liste en fait, notre liste qui est une variable qui comporte un type de données de liste. Nous allons ici avoir les pommes. Ensuite, nous aurons la banane. Ensuite, nous pourrons aussi avoir les cerises ou ça de la papaye, n'est-ce pas? Là, nous allons essayer de parcourir cette liste en utilisant la boucle for. Donc, on va dire for fruits, par exemple, in fruits, n'est-ce pas? Et on va dire print fruit. Là, j'ai oublié S. On va dire print fruit. Donc, on va voir le résultat ici. Donc, vous voyez, on a pomme, banane et papaye. Ça, c'est un exemple très simple pour vous montrer comment fonctionne une boucle. Donc, le premier élément, c'est celui-ci. Le deuxième élément, c'est celui-ci. Et le troisième élément, c'est celui-ci. En fait, et aussi, cette variable fruit, c'est pas obligé de l'écrire fruit. On peut aussi juste dire i. Donc, pour i, on va ajouter afficher aussi i. Donc, la variable qu'on définit à ce niveau-ci, c'est la variable qu'on va utiliser dans le bout de code for qui se trouve juste en bas. Donc, si j'exécute ça, on a exactement le même résultat. Tout dépend juste de la... Il faut juste s'assurer qu'on va juste bien définir la variable qui se retrouve à ce niveau-ci.
On va encore prendre un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans cet exemple, nous allons faire quelque chose de différent. Donc, on va écrire for I in range, comme ceci. En anglais, on va écrire 5. Et on va dire print. Et on va parler de, on va dire iteration en anglais. C'est-à-dire changement. Itération, je pense que ça se dit aussi. Donc, on va juste afficher ici. Et on va exécuter ce bout de code. Je pense qu'avec cet exemple, vous allez mieux comprendre. Ce qui se passe, c'est que ici, on a for I in range 5. En fait, ça veut dire dans une rangée de 5. Là, voici ce qui est dit. Ici, on dit for I in, on va dire range, n'est-ce pas? Et au lieu de mettre 5, on va dire de 0 à 4. En fait, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que le Python commence avec l'index 0. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir parcourir quelque chose, ça va toujours commencer par 0. Donc, ici, on aura d'abord 0 pendant la première itération, comme on peut le voir ici. Ensuite, on aura 1. Ensuite, on aura 2. Ensuite, on aura 3. Ensuite, on aura 4. Donc, si on compte, on a la première itération, la deuxième, la troisième, la quatrième et puis la cinquième. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les boucles for. Ensuite, nous allons passer à la boucle while. La boucle while qui est un peu technique. Donc, voici comment déjà while s'écrit comme ça. Donc, on va implémenter un compteur simple. Quand je dis compteur, ça veut dire ça va juste aller peut-être de... On va juste compter de 1 à 5, mais de 1 à 10. À vous de voir. Bon, on va aller de 1 à 10. Donc, on va déjà définir notre variable compteur ici. Et on va dire qu'il est égal à 0. Par défaut, le compteur doit être égal à 0. Ensuite, on va dire while, n'est-ce pas? Ça, c'est la formule. Donc, comment est-ce qu'on écrit ça? Voici while, on va dire compteur. C'est-à-dire tant que. While en anglais veut dire tant que. Donc, je vais juste écrire ici tant que. N'est-ce pas? Donc, while est égal à tant que. Tant que compteur est inférieur à 5, n'est-ce pas? Ou à 10. On se dit 10. On va faire quelque chose. Donc, on va dire print déjà. On va dire le compteur, n'est-ce pas? On va afficher notre compteur. Et on va juste venir ici plus bas et on va dire compteur est égal à compteur plus 1. Donc, à chaque fois qu'on va passer dans la boucle, on va venir ici, on va incrémenter. Je ne sais pas si vous avez vu ça à l'école, mais il y a ce qu'on appelle l'incrémentation. On va incrémenter notre variable par plus 1, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va exécuter ce bout de code. Et j'ai une erreur là. Ok. Donc, vous voyez ici, on va compter de 1 à 10. Donc, la première fois, on a un compteur qui est égal à, le compteur est 0. Ensuite, il passe à 1, 2, 3, 4, 5. Mais le compteur s'arrête à un niveau. Pourquoi? Parce que lorsque le compteur est égal à 10, n'est-ce pas? Il va venir ici. Il va comparer 10. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Et là, ça s'arrête. Parce que là, on est en train de dire tant que le compteur est inférieur à 10, on va exécuter ce bout de code. Mais lorsque le compteur n'est plus inférieur à 10, le code s'arrête. C'est ça le rôle de la boucle while. On va encore prendre un autre exemple très simple pour que vous puissiez mieux comprendre en fait. Moi, je vais fonctionner avec les exemples parce que c'est comme ça que moi aussi je comprends. On va peut-être définir un mot de passe. Par exemple, on va dire que notre mot de passe sera, on va juste dire qu'il sera vide, n'est-ce pas? Et on va dire que while, mot de passe n'est pas égal à, donc tant que notre mot de passe n'est pas égal à golden brain, n'est-ce pas? Tant que notre mot de passe n'est pas égal à golden brain, on va dire mot de passe est égal à input, n'est-ce pas? On va dire input, entrer le bon mot de passe. Comme ceci. Entrer le bon mot de passe. Et là, on va dire print accès autorisé. Je pense que autorisé n'a pas de... Ok, on va exécuter ce bout de code. Donc, laissez-moi déjà vous expliquer ce qui va se passer. Déjà, on a notre variable mot de passe. Ensuite, on a while mot de passe n'est pas égal à golden brain. Ça veut dire que tant que on ne va pas entrer golden brain, on va continuer d'avoir ce message qui va continuer à s'afficher à l'écran. Donc, on va exécuter ça pour que vous puissiez mieux comprendre. Ok. Bon, laissez-moi juste nettoyer le terminal d'abord. Et là, je vais exécuter ça. On vous dit entrer le bon mot de passe. Je vais entrer peut-être 1, 2, 3.
On me dit entrer le bon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. On me dit entrer le bon mot de passe. Je vais encore écrire golden. Je ne sais pas. Mais il faut que j'écrive golden brain pour que le mot de passe soit accepté. Donc c'est aussi à ça que va nous servir la boucle while. La différence fondamentale qu'il y a entre la boucle while et la boucle for, c'est que la boucle while, on ne sait pas exactement le nombre d'itérations, le nombre de fois qu'elle va être exécutée. Par contre, la boucle for, on sait exactement le nombre de fois qu'elle va être exécutée. Donc c'est la différence. Si vous avez un programme et vous savez exactement le nombre de fois qu'il va être exécuté, il faut utiliser la boucle for. Par contre, si vous ne savez pas combien de fois vous allez l'exécuter, il est préférable d'utiliser la boucle while. Dans cette série, nous avons aussi les breaks et continue. Comment est-ce qu'on utilise le break et comment est-ce qu'on utilise le continue? Donc ça c'est l'objet de cette partie. Je vais commenter cette partie qui est ici en haut, n'est-ce pas? Et on va progresser. Donc nous allons déjà commencer par break, n'est-ce pas? Donc on va dire ici break. Voici comment elle s'écrit, break en anglais. Le Python est un langage basé sur l'anglais. Donc on va écrire un programme de compteur, n'est-ce pas? On va écrire un petit compteur. Il va aller de 1 à 10. Et lorsque notre nombre sera égal à 5, on va arrêter la boucle. Et c'est là qu'on va utiliser le break. Donc on va dire for nombre, n'est-ce pas? Un nombre in range. Je vous ai déjà parlé du keyword. C'est un keyword, le keyword range. Il va automatiquement prendre tous les nombres de 0 à 9. Si on met range 100, c'est-à-dire qu'il va dire range 100, je dis range 100 comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va nous prendre les nombres de 0 à 99, n'est-ce pas? D'accord. Donc, on va écrire ici if, on va utiliser la boucle if nombre est égal à 5, n'est-ce pas? If nombre est égal à 5, on break. Et on peut afficher ici, non, on va afficher avant de break, on va dire print, on va dire ici le nombre est égal à 5, n'est-ce pas? Et on va juste sortir du if ici, on va dire print, on va dire nombre, n'est-ce pas? Et on va essayer d'exécuter ce programme. Juste là en bas et on va dire boucle. Donc, vous voyez, normalement la boucle est censée aller de 0 à 9, n'est-ce pas? Nous avons dit 10 ici, de 0 à 9. Mais lorsque elle arrive sur 5, donc lorsque le nombre est égal à 5, ce qui va se passer, c'est qu'on va afficher déjà que le nombre est égal à 5 et on va break. Donc, en gros, le break sert à casser la boucle, n'est-ce pas? Il nous sert à casser la boucle. Lorsque nous ne voulons pas aller loin, on veut que dès qu'on a trouvé le nombre, on casse la boucle, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Et ensuite, on va juste voir le continue de manière aussi très simple. Je pense qu'on peut utiliser le même programme ici. On peut utiliser le même programme. Et regardez la particularité avec le break. Lorsque on break la boucle ici, vous voyez, j'ai affiché le nombre, mais ici on peut remarquer que le nombre ne s'affiche pas. Je vais encore print un autre nombre ici. Je vais print ici, je vais dire la boucle est terminée, n'est-ce pas? La boucle est terminée. Je vais réexécuter ce programme juste pour vous montrer. Donc vous voyez, cette partie du code n'est pas affichée. Pourquoi? Parce que la boucle a été cassée, la boucle a été terminée, ce qui fait que ce code ne va pas s'afficher, tout simplement. Mais par contre, lorsqu'on va utiliser le continue, n'est-ce pas? Je vais juste copier cette ligne de code, n'est-ce pas? Et je vais commenter ceci. Oui, là on a parlé du continue. Continue s'écrit exactement comme en français. Je pense que ça s'écrit continue, juste comme ça. Et on va copier ça. Ensuite, on va dire if nombre est le modulo de ce nombre est égal à 0. C'est-à-dire, est-ce que si ce nombre est pair, n'est-ce pas? On va ignorer, en fait. C'est ce qu'on fait, c'est qu'on va ignorer les nombres pairs en utilisant le mot-clé continue. On va juste dire ici. On va juste dire ici 10. Je vais juste faire un print. Et là, on va dire ceci est un nombre pair. Et là, on va dire continue. Comme ça, comme ceci. Et on va encore afficher ce nombre que nous affichons plus haut. Et on va également dire ici print la boucle
est terminé. N'est-ce pas? Ok. Donc, on va exécuter ce bout de code. Bon, laissez-moi nettoyer un peu le terminal. Et là, je lance. Vous voyez, à chaque fois qu'on a un numéro qui est pair, ça dit la première fois, on a 0, n'est-ce pas? On a 0. Et lorsque nous avons 0, ça nous affiche ce nombre est pair. Ensuite, lorsqu'on va mettre continue, tout ce qui vient après la boucle, ça ne nous intéresse plus. C'est ça la différence fondamentale qu'il y a entre le break et le continue. Le break va casser la boucle, c'est-à-dire la boucle va s'arrêter totalement, alors que le continue, elle va juste s'assurer que le programme, le bout de code qui vient juste après ce continue ne sera pas exécuté. Mais elle va aller à la boucle suivante. Est-ce que vous me suivez? Par exemple, nous pouvons remarquer ici que le ceci est un nombre pair, il s'agit ici de 0, n'est-ce pas? Alors que on a 1, pourquoi? Parce que ce n'est pas un nombre pair, n'est-ce pas? Et on va juste afficher le nombre. Et on va aller à la boucle suivante. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Bon, pour que vous puissiez mieux comprendre, je vais juste afficher le nombre à ce niveau-ci. Pour qu'on puisse voir que c'est bel et bien ce nombre-là qui est affiché. N'est-ce pas? Donc, on va voir ici. Ceci est un nombre pair. Ça, c'est 0. 1 n'est pas un nombre pair. La condition n'est pas satisfaite. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste afficher. N'est-ce pas? Bon, on va réexécuter ce même bout de code avec continue qui est commenté. Vous voyez, vous allez voir maintenant, à chaque fois, on va afficher ceci est un nombre pair 0 et on va dire print 0. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite. On va exécuter. Vous voyez, ceci est un nombre pair 0 et on va afficher 0. Ceci est un nombre pair 2, on va afficher 2, ainsi de suite. Mais lorsque on a continue et on va réexécuter le code, vous voyez, cette fois-ci, le print nombre ne sera pas exécuté. Pourquoi? Parce que on a mis un continue juste avant et lorsque cette condition est satisfaite, on va ignorer tout ce qui se passe après le continue et on va juste aller à la prochaine boucle. J'ai déjà assez expliqué, n'est-ce pas? J'ai beaucoup expliqué. On va juste prendre encore un exemple pratique. On va écrire notre propre table de multiplication avec les boucles. Donc, je vais écrire ici nombre. Et ça sera le nombre que l'utilisateur va entrer. Donc, déjà, on va le convertir en int. Et on va utiliser le input. Et qu'est-ce qu'on va dire comme message? On va dire entrer un nombre, n'est-ce pas? Un nombre pour afficher, désolé, pour afficher sa table de multiplication. N'est-ce pas? Ensuite, on va utiliser notre boucle for. On va dire for, parce que on sait exactement le nombre de fois qu'on veut boucler. Si par exemple l'utilisateur entre 12, la table de multiplication de 12, on sait que ça comporte 12 éléments, n'est-ce pas? On va dire ici for I in range, n'est-ce pas? In range, on va dire, on veut aller, j'imagine que nous voulons aller de 1 à 10, n'est-ce pas? Si on va aller de 1 à 10 ou bien de 0 à 10, n'est-ce pas? On va juste mettre ici 11 pour que ça puisse aller de 0 à 10. Si vous m'avez bien compris, parce que j'ai expliqué ça plus haut. Donc, je vais juste continuer. On va dire print et je vais utiliser les formats des strings. C'est comme ça que nous appelons ça. Si vous ne comprenez pas encore très bien, je vais devoir faire une vidéo dessus. Donc, on va faire le nombre fois le i, n'est-ce pas? Le i, c'est-à-dire, on va aller de 0 à 1. Si par exemple l'utilisateur entre 11, par exemple, s'il entre 11, on va faire le nombre qu'il a entré, qui est 11, fois, n'est-ce pas? Fois 0. Ensuite, on va faire fois 1. Ensuite, on va faire fois 2. Et on va afficher tout ça, n'est-ce pas? Donc là, ça sera égal à 22. Donc, je n'ai pas encore fini ici. Je vais juste dire ici est égal à, n'est-ce pas? Je vais faire nombre fois i, comme ceci, tout simplement. Donc, on va exécuter ce petit bout de code et voyons ce que ça nous donne. Donc, je vais encore une fois de plus nettoyer. Et là, je vais exécuter. Bon, je vais entrer peut-être la table de multiplication de 23. Et là, genre, vous voyez, on me dit 0 fois 23 fois 0 est égal à 0, 23 fois 1 fois 2 fois 3 et 23 fois 10 est égal à 100. N'est-ce pas? Je ne sais pas si les boucles, vous comprenez déjà à quel point est-ce qu'ils sont utiles. Imaginez, vous en train de développer toute une fonctionnalité qui est censée s'exécuter plusieurs fois. Et vous ne voulez pas le faire plusieurs fois. Vous écrivez simplement une boucle. Maintenant, nous arrivons au bonus. Dans ce bonus, nous allons écrire un programme qui fait la somme des nombres pairs. Donc, allons-y. Donc, je commence ce bout de code. Et là, je commence déjà par définir ma variable somme.
Donc, j'essaie de faire la somme des nombres pairs. Donc, je vais faire la somme des nombres qui vont de 1 à 10. Donc, dans la rangée 1 à 10, je vais faire une somme de tous les nombres pairs. N'est-ce pas? D'accord. Donc, déjà, la somme par défaut est égale à 0. Ensuite, je vais faire for i est égal for i in range. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes posé la question. Depuis, je ne fais que faire de 0 à 10. De 0 à 0. Et maintenant, si je vais commencer à 1, c'est très simple. Je vais juste mettre 1 ici et je vais ajouter... disons que je vais aller de 0 à 100. N'est-ce pas? Je vais faire la somme des nombres de 0 à 100. Donc, je vais juste mettre 101. Mais là, je vais plus commencer à 0, mais je vais commencer à 1. Parce que ce numéro-ci indique le numéro de début et celui-ci indique le numéro de fin. Moins 1. Le numéro de fin, moins 1. Ok? Donc, maintenant, on va écrire if, n'est-ce pas? Ce numéro-là, qui est i, est, on va faire le modulo divisé par 2. Si c'est 8, si son modulo est égal, est divisible par 2, c'est-à-dire que le reste sera 0. Donc, c'est un nombre pair, c'est une bonne vérification qu'on fait là. On va juste ajouter ce nombre-là à la somme. Ça, c'est la même chose que dit somme est égal à somme plus i, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est au mieux d'écrire somme deux fois. Vous voyez ici, on a somme est égal à somme plus somme. C'est très simple. On va juste dire somme plus égal à i, n'est-ce pas? Donc, à la fin de ce code, on va juste afficher la variable somme des nombres pairs. Et là, on va juste afficher la somme, tout simplement. Donc, on va exécuter ce bout de code. Vous voyez, la somme est égale à 250. La somme est égale à 250. On peut aller aussi plus loin. Là, ce code est statique. C'est-à-dire statique, il ne change pas. Maintenant, on va laisser la possibilité à l'utilisateur d'entrer le nombre qu'il veut. Si je veux entrer le nombre que je veux ici, je vais dire, je vais définir un nombre entré par l'utilisateur. Je vais le convertir déjà en int et le passer en input. N'est-ce pas? Et je vais dire, entrez votre nombre. N'est-ce pas? Comme ceci. Là, il va entrer son nombre. Et je vais prendre ce nombre qu'il a entré et je vais le mettre là. Plus 1. J'espère que vous savez pourquoi. Parce que si l'utilisateur entre 100, ça va aller jusqu'à 99. Alors que je veux qu'il prenne jusqu'à 100. Donc, je vais juste augmenter plus 1 pour que ça fasse le compte. Et là, je vais réexécuter ce code. N'est-ce pas? Vous allez voir la différence. Là, on va me demander le nombre. Je vais juste prendre 5. N'est-ce pas? Le résultat nous donne 6. Pourquoi? Donc, on va voir que si on fait 1, 2, 3 et 4. Ok, et 5, n'est-ce pas? Dans cette liste de nombres, il y a juste deux nombres pairs. Il s'agit de quoi? 2 et 4. Et leur addition fait 6. Donc, notre programme marche super bien. Donc, pour résumer les concepts appris pendant ce tutoriel, nous avons parlé des boucles, nous avons parlé de la boucle while, nous avons parlé de la boucle for. Et aussi, nous avons mentionné les keywords break. Déjà, le break qui permet d'arrêter complètement la boucle. Et le continue qui permet d'arrêter la boucle qui est en cours et juste procéder à la prochaine boucle. Donc, comme exercice pour mieux vous imprégner la chose, vous pouvez déjà écrire un programme qui va faire la somme des nombres impairs de 1 à 50 si vous voulez. Et aussi, vous pouvez aussi créer une boucle qui affiche les mots d'une phrase en l'envers. Là, on peut le faire avec le Python. Donc, je vous remercie déjà d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Déjà, partagez cette vidéo avec vos connaissances. Laissez un pouce bleu et aussi activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Merci.